Expulser légalement un squatteur en quelques jours seulement, sans aucun frais et sans passer devant un juge, c'est possible, qu'importe que tu sois propriétaire ou locataire, et même si ton logement est squatté depuis plus de 48 heures. Je t'explique tout ce que tu dois savoir en moins de 3 minutes. Si t'es victime de squat, déjà t'as vraiment pas de chance parce que c'est un phénomène très rare, t'as deux options. La première, c'est la procédure judiciaire classique, mais on ne va pas s'y attarder aujourd'hui. La seconde option, peu connue, est prévue à l'article 38 de la loi DALLO. Il s'agit d'une procédure administrative très rapide, gratuite et sans intervention d'un juge. Cette procédure est applicable si le squat concerne ta résidence principale, secondaire voire occasionnelle, et ce peu importe que tu sois propriétaire ou locataire. Depuis 2023, elle s'applique aussi pour tout autre local à usage d'habitation, par exemple un local qui serait vide ou qui serait entre deux locations. Concernant les locaux à usage autre que d'habitation, par exemple un hangar, il faudra recourir à la procédure judiciaire classique d'expulsion. La loi DALLO ne s'appliquant pas. Il faut aussi, pour que la loi DALLO s'applique, que le logement soit squatté, c'est-à-dire que quelqu'un s'y soit introduit et maintenu à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes. C'est le cas lorsque la personne s'est introduite dans le logement en utilisant un double des clés indûment conservé, en cassant une porte, en menaçant l'occupant, ou plus simplement en enjambant une petite clôture mal entretenue. Par contre, un locataire dont le bail a été résilié n'est pas concerné. En effet, si son maintien dans les lieux est irrégulier, son introduction, elle, ne l'était pas. Il est entré à l'origine en raison du contrat de location. Si tu rentres dans le champ d'application de la loi DALLO, il te suffit pour procéder à l'expulsion de t'adresser au préfet de ton département en justifiant de plusieurs documents. Premièrement, une plainte pour une des infractions affichées à l'écran. En gros, porter plainte pour le squat. Deuxièmement, un constat de l'occupation illicite dressé soit par un OPJ qui agira suite à ta plainte, soit par le maire ou un commissaire de justice, c'est-à-dire les anciens huissiers. Troisièmement, la preuve que le logement squatté est ton domicile ou, si c'est pas ton domicile, que ce soit un local à usage d'habitation qui t'appartienne. Si jamais tu peux rien prouver parce que tout est dans le logement squatté, pas de panique. Déjà, le préfet doit être souple quant à son appréciation des preuves que tu fournis, et si t'as vraiment rien comme preuve, il doit, dans un délai de 72 heures, solliciter l'administration fiscale pour rétablir tes droits. Donc t'as rien à faire, il s'occupe lui-même de te trouver des preuves. Une fois ton dossier complet transmis au préfet, celui-ci dispose de 48 heures pour mettre en demeure les squatteurs de quitter le logement. Il ne peut refuser qu'en cas de motif impérieux d'intérêt général, ce qui est très rare. La trêve hivernale n'est d'ailleurs pas applicable aux squatteurs. Si au bout du délai précisé dans la mise en demeure, qui est de 24 heures minimum pour un squat de domicile et de 7 jours minimum pour un squat dans un local à usage d'habitation, les squatteurs ne sont toujours pas partis, le préfet doit faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Voilà, c'est tout. La procédure est rapide, simple et très efficace. En bref, pas besoin de commettre un délit et de te mettre en danger en expulsant toi-même les squatteurs. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet juridique t'intéresse, je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, niveau procédure administrative d'expulsion, tu t'y retrouveras.